Mon enfant bien-aimé, arrête-toi maintenant. Pose tout ce qui occupe tes mains et ton esprit. Ce moment n'est pas ordinaire. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un message parmi tant d'autres. C'est un avertissement final, une dernière opportunité avant que quelque chose de décisif ne se mette en mouvement dans ta vie. Je ne parle pas pour t'effrayer, je parle parce que je t'aime trop pour te laisser continuer sur un chemin qui mène à la perte. Tu as entendu ma voix auparavant. Tu l'as reconnue dans le silence de tes nuits, dans ces moments où quelque chose en toi savait qu'il fallait changer de direction. Mais tu as choisi de l'ignorer, de la reporter, de la négocier. Tu t'es dit que tu avais encore du temps, que ce n'était pas si urgent, que tu pourrais ajuster les choses plus tard. Mon enfant, le temps dont tu pensais disposer est en train de s'épuiser. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité spirituelle que tu dois comprendre maintenant. Regarde ta vie avec honnêteté. Observe les schémas qui se répètent, les mêmes erreurs déguisées sous de nouvelles formes, les mêmes fuites, les mêmes compromis. Tu sais exactement de quoi je parle. Il y a cette chose, cette habitude, cette relation, cette attitude que tu as protégée, justifiée, cachée. Tu as pensé que personne ne voyait, que tu pouvais la gérer seul, que ce n'était pas si grave. Mais je vois tout. Et aujourd'hui, je viens te dire que cette tolérance a atteint sa limite. Je t'ai envoyé des signaux. Des avertissements doux d'abord. Une inquiétude dans ton cœur, un malaise que tu ne pouvais pas expliquer. Tu les as ignorés. Alors j'ai augmenté l'intensité. Des situations qui se sont compliquées, des portes qui se sont fermées, des relations qui se sont tendues. Tu as attribué tout cela au hasard, à la malchance, aux autres. Mais c'était moi, essayant de capter ton attention, tentant de te faire comprendre que tu t'éloignais du chemin. Maintenant, nous sommes arrivés à un point critique. Ce n'est pas le moment de la complaisance ni du déni. C'est le moment de la décision radicale. Soit tu te tournes complètement vers moi, soit tu continues dans la direction que tu as choisie et tu en assumes pleinement les conséquences. Je ne force personne. Je respecte ta liberté. Mais je ne peux pas non plus te laisser croire que tu peux jouer indéfiniment avec ma grâce. Il y a des changements qui doivent se produire immédiatement dans ta vie. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Parce que chaque jour que tu passes dans la désobéissance, dans la tiédeur, dans la compromission, creuse un fossé plus profond entre nous. Et ce fossé, s'il devient trop large, sera de plus en plus difficile à franchir. Tu as peut-être pensé que tu pouvais mener une double vie. Être avec moi le dimanche et vivre selon tes propres règles le reste de la semaine. Afficher une image pieuse en public tout en nourrissant des choses secrètes en privé. Prier quand tu as besoin de quelque chose, mais m'oublier quand tout va bien. Mon enfant, cette hypocrisie ne peut plus continuer. Elle empoisonne ton âme et bloque les bénédictions que j'ai préparées pour toi. Écoute-moi attentivement. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour te condamner. Si tel était mon désir, je ne prendrais pas la peine de t'avertir. Je viens parce qu'il reste encore une fenêtre ouverte, un espace pour le repentir véritable, une opportunité de tout remettre à zéro. Mais cette fenêtre ne restera pas ouverte indéfiniment. Il y a un moment où la grâce fait place à la justice, où la patience divine cède la place aux conséquences naturelles de tes choix. Pense à toutes les fois où je t'ai protégé sans que tu le saches. Combien de dangers ai-je détourné de ton chemin? Combien de pièges as-tu évité grâce à mon intervention silencieuse? Combien de fois ai-je retenu des conséquences que tu méritais, espérant que tu reviendrais à la raison? Je ne t'ai jamais abandonné, même quand tu m'as tourné le dos. Mais il arrive un moment où je dois respecter ta décision persistante de vivre sans moi. Tu te demandes peut-être pourquoi maintenant. Pourquoi cet avertissement arrive-t-il aujourd'hui et pas plus tôt ou plus tard? Parce que je connais les temps et les saisons. Je vois ce qui se prépare dans ta vie. Je sais ce qui t'attend si tu ne changes pas de cap maintenant. Et dans ma miséricorde, je t'offre cette dernière chance de rectifier avant que les choses ne deviennent irréversibles. Il y a des personnes dans ta vie que j'ai placées stratégiquement pour t'aider, pour te conseiller, pour prier pour toi. Mais tu les as écartées. Tu as préféré les voix qui te disaient ce que tu voulais entendre plutôt que celles qui te disaient la vérité. Tu t'es entouré de complices plutôt que de témoins. Cette isolation spirituelle t'a rendu vulnérable et elle doit cesser. Regarde ce qui se passe autour de toi. Observe les fruits de ta vie actuelle. Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu dors tranquille la nuit? Est-ce que tes relations sont saines?
Est-ce que ton cœur est léger? Ou bien portes-tu un poids constant, une anxiété diffuse, une culpabilité que tu essaies d'étouffer? Ces sentiments ne sont pas là pour te punir, ils sont là pour te réveiller. Je vais être direct avec toi maintenant. Il y a des domaines spécifiques de ta vie qui nécessitent une intervention immédiate. Tu sais exactement lesquels. Je n'ai pas besoin de les énumérer, parce que ton cœur les connaît. Peut-être est-ce ta vie financière, marquée par la malhonnêteté ou la cupidité. Peut-être est-ce ta vie relationnelle, compromise par l'impureté ou la manipulation. Peut-être est-ce ton ambition, devenue une idole qui a pris ma place. Peut-être est-ce ton amertume, ton refus de pardonner, ton orgueil. Quelle que soit cette chose, elle doit être confrontée aujourd'hui. Pas analysée indéfiniment, pas justifiée, pas minimisée. Confrontée et abandonnée. Parce que tant qu'elle reste dans ta vie, elle bloque tout ce que je veux faire pour toi et à travers toi. Tu as des rêves, des désirs, des prières que tu m'as présentés. Tu te demandes pourquoi ils ne se réalisent pas. Pourquoi mes promesses semblent tarder. Laisse-moi te dire quelque chose avec amour mais avec clarté. Je ne peux pas bénir ce que tu refuses de purifier. Je ne peux pas construire sur des fondations de désobéissance. Tes prières sont entendues, mais elles ne peuvent pas être exaucées tant que tu maintiens des obstacles entre nous. Il y a des bénédictions suspendues au-dessus de ta vie en ce moment même. Des portes prêtes à s'ouvrir, des connexions divines qui attendent d'être activées, des provisions qui sont déjà préparées. Mais elles ne peuvent pas descendre tant que tu t'accroches à ce que je t'ai demandé de lâcher. C'est comme essayer de remplir une cruche percée. Tant que le trou n'est pas réparé, rien ne peut être retenu. Écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant. Le changement que j'exige n'est pas partiel. Il n'est pas négociable. Il n'est pas progressif au rythme qui te convient. Il est radical et immédiat. Cela ne signifie pas que la transformation complète se fera en un jour, mais cela signifie que la décision doit être prise aujourd'hui. L'engagement doit être total aujourd'hui. La rupture avec ce qui est contraire à ma volonté doit se produire aujourd'hui. Tu as peut-être peur de ce que tu perdras en obéissant. Cette relation qui te semble indispensable, ce plaisir auquel tu es attaché, cette sécurité que tu as construite par tes propres moyens. Mais laisse-moi te poser une question. Que as-tu vraiment gagné en désobéissant? La paix? La joie? L'accomplissement? Ou bien as-tu simplement échangé une bénédiction éternelle contre un plaisir temporaire qui laisse un goût amer? Je vais te révéler quelque chose. Ce à quoi tu t'accroches si fort, cette chose que tu penses ne pas pouvoir abandonner, n'est qu'un substitut bon marché de ce que j'ai prévu pour toi. C'est une contrefaçon qui t'empêche de recevoir l'authentique. Ton ennemi le sait. C'est pourquoi il t'a convaincu que tu ne peux pas vivre sans. Mais c'est un mensonge. Non seulement tu peux vivre sans, mais tu vivras beaucoup mieux sans. Il y a des chaînes invisibles autour de toi en ce moment. Tu les as acceptées progressivement, un compromis à la fois. Au début, elles étaient légères, presque imperceptibles. Mais avec le temps, elles se sont renforcées. Maintenant, elles limitent ta liberté, ta joie, ton potentiel. Aujourd'hui est le jour où ces chaînes peuvent être brisées. Mais seulement si tu le veux vraiment. Seulement si tu es prêt à payer le prix de la liberté. Je connais tes excuses. Je les ai toutes entendues. Je suis trop faible. J'ai déjà essayé et échoué. Les autres ne comprendront pas. C'est trop difficile. J'ai peur de l'inconnu. Mon enfant. Toutes ces excuses sont des mensonges déguisés en raisons légitimes. La vérité est que tu peux, parce que je te donne la force. La vérité est que ton échec passé ne détermine pas ton avenir. La vérité est que l'opinion des autres n'a aucune importance face à ton éternité. La vérité est que je rends possible ce qui semble impossible. Mais voici ce que tu dois comprendre. Je ne ferai pas le travail à ta place. Je ne forcerai pas ta volonté. Je te donne la puissance, mais tu dois prendre la décision. Je t'ouvre le chemin, mais tu dois faire le premier pas. Je suis prêt à te relever, mais tu dois te lever. Cette collaboration est essentielle. Sans ta participation volontaire, rien ne changera. Maintenant, laisse-moi te parler de ce qui va se passer si tu ignores cet avertissement. Ce ne sera pas une punition vengeresse de ma part. Ce sera simplement le déploiement naturel des conséquences que tu as semées. Chaque choix a des répercussions. Chaque décision crée un avenir.
Si tu continues sur ta trajectoire actuelle, tu récolteras ce que tu as planté. Et cette récolte ne sera pas celle que tu espères. Les protections que j'ai maintenues autour de toi commenceront à se retirer. Non par cruauté, mais parce que tu auras clairement indiqué que tu ne veux pas de mon aide. Les portes que j'aurais ouvertes resteront fermées. Non par vengeance, mais parce que tu n'es pas prêt à les franchir. Les relations que j'aurais restaurées continueront à se détériorer. Les opportunités que j'aurais créées passeront à d'autres. La paix que j'aurais donnée sera remplacée par une agitation croissante. Et pire encore, ta sensibilité à ma voix diminuera progressivement. Ton cœur, déjà endurci par la désobéissance répétée, deviendra encore plus insensible. Ce qui te trouble aujourd'hui ne te dérangera plus demain. Non parce que tu auras grandi, mais parce que ta conscience aura été cautérisée. C'est le danger le plus terrible, perdre la capacité même de reconnaître quand tu t'éloignes de moi. Mais il n'est pas trop tard. Tant que tu entends ces paroles, tant que ton cœur réagit encore, même si c'est avec résistance, il y a de l'espoir. Le simple fait que tu sois arrivé jusqu'ici, que tu lises ces mots, que tu ressentes quelque chose en toi bouger, prouve que je n'ai pas abandonné. Prouve que la flamme n'est pas complètement éteinte. Prouve qu'un retournement est encore possible. Voici ce que je te demande concrètement. Premièrement, reconnais. Arrête de minimiser, de justifier, de blâmer les autres ou les circonstances. Regarde ta vie avec honnêteté et admets où tu as échoué, où tu as désobéi, où tu as choisi ta volonté au lieu de la mienne. Cette reconnaissance sincère est le premier pas essentiel. Sans elle, rien d'autre ne peut suivre. Deuxièmement, repens-toi. Et je ne parle pas d'un regret superficiel ou d'excuses vides. Je parle d'un changement de direction complet. Le vrai repentir n'est pas seulement se sentir mal à propos de ses erreurs, c'est décider fermement de ne plus y retourner. C'est brûler les ponts avec ce qui était contraire à ma volonté. C'est fermer définitivement les portes que tu as laissées entr'ouvertes au cas où. Troisièmement, renouvelle ton engagement envers moi. Pas un engagement émotionnel qui durera jusqu'au prochain défi, mais un engagement de volonté. Une décision ferme que, quoi qu'il arrive, tu marcheras dans mes voies. Que tu sois compris ou non, soutenu ou non, que cela soit facile ou difficile, tu choisiras l'obéissance. Quatrièmement, agis immédiatement. Il y a des actions concrètes que tu dois entreprendre dès aujourd'hui. Une conversation difficile que tu dois avoir. Un objet que tu dois détruire. Un lien que tu dois couper. Une restitution que tu dois faire. Ne repousse pas à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Chaque heure de retard renforce la résistance et affaiblit ta résolution. Cinquièmement, entoure-toi correctement. Tu ne peux pas changer seul. Tu as besoin de frères et sœurs qui te soutiendront, te confronteront quand nécessaire, prieront pour toi. Arrête de fuir la communauté. Arrête de te cacher dans l'isolement. La transformation authentique se produit dans le contexte de relations saines et authentiques. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Ce processus ne sera pas facile. Tu rencontreras de la résistance, en toi-même et autour de toi. L'ennemi de ton âme ne te laissera pas partir sans combattre. Il intensifiera les tentations, multipliera les distractions, suscitera des oppositions. Il utilisera tes propres pensées contre toi, te rappelant tes échecs passés, te murmurant que tu ne peux pas changer, que c'est sans espoir. Mais voici la vérité qui doit ancrer ton cœur. Je suis plus fort que toute opposition. Ma puissance qui agit en toi est plus grande que celle qui agit dans le monde. Quand tu fais un pas vers moi, je fais 10 pas vers toi. Quand tu choisis l'obéissance, je libère des ressources célestes à ton service. Tu ne marches pas seul. Jamais. Il y a des anges assignés à ta vie qui attendent que tu te mettes en mouvement dans la bonne direction pour pouvoir intervenir pleinement. Il y a des provisions spirituelles stockées avec ton nom dessus, prêtes à être libérées dès que les conditions sont remplies. Il y a un plan spécifique pour ta vie, un appel unique, un destin glorieux, mais tout cela demeure inaccessible tant que tu restes dans la désobéissance. Regarde autour de toi. Observe ceux qui ont pris au sérieux mes avertissements et ont changé de direction. Vois-tu la différence dans leur vie? La paix qui émane d'eux, la clarté dans leurs yeux, la fermeté dans leur marche. Ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que toi ou plus forts. C'est parce qu'ils ont choisi l'obéissance. Et ce qui a été possible pour eux est possible pour toi. Mais observe aussi ceux qui ont ignoré les avertissements. Regarde où ils sont maintenant.
Les promesses non tenues, les potentiels gaspillés, les vies fragmentées. Ce n'est pas ce que je veux pour toi. Jamais. C'est pourquoi je t'avertis aujourd'hui avec tant d'insistance. Le temps presse. Je ne te dis pas cela pour te mettre une pression inutile, mais pour te faire réaliser la gravité du moment. Il y a des saisons dans la vie spirituelle. Des fenêtres d'opportunité qui s'ouvrent et se ferment. Des moments de grâce particulière qui ne reviendront pas de la même manière. Tu es dans l'un de ces moments maintenant. Quelque chose se prépare dans le monde spirituel. Un déplacement, un changement de saison. Et ce changement affectera directement ta vie. Soit tu te positionnes correctement maintenant et tu surfes sur la vague de ce que je fais, soit tu restes où tu es et tu te retrouves submergé par ce que tu n'as pas vu venir. Je ne te demande pas d'être parfait. Je ne t'ai jamais demandé cela. Ce que je demande, c'est un cœur sincère, une volonté disposée, un esprit humble. Je peux travailler avec les erreurs si le cœur est juste. Mais je ne peux rien faire avec l'orgueil et la rébellion, même déguisés en force ou en indépendance. Tu as peut-être l'impression que je suis dur avec toi en ce moment. Que mes paroles sont sévères. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La vraie cruauté serait de te laisser continuer dans l'illusion, de te laisser croire que tout va bien quand tu cours vers un précipice. L'amour véritable dit la vérité, même quand elle est difficile à entendre. Et je t'aime trop pour te mentir par omission. Chaque seconde qui passe pendant que tu lis ces mots est une seconde donnée par ma grâce. Chaque battement de ton cœur est un don. Chaque respiration que tu prends est une opportunité de choisir la vie. Ne gaspille pas ces moments en débat intérieur sans fin ou en procrastination spirituelle. Il y a une partie de toi qui sait déjà ce que tu dois faire. Cette connaissance n'a pas besoin d'être clarifiée davantage. Elle a besoin d'être obéie. Arrête de chercher plus de signes, plus de confirmations, plus de confort avant d'agir. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Ce qui manque n'est pas la connaissance mais le courage. Et le courage vient de la confiance, et la confiance se construit en me connaissant vraiment. Laisse-moi te rappeler qui je suis. Je suis celui qui t'a créé avec un but. Qui a numéroté chaque cheveu de ta tête. Qui a pleuré avec toi dans tes moments les plus sombres. Qui t'a rattrapé quand tu tombais. Qui t'a défendu quand tu étais accusé. Qui a combattu pour toi quand tu ne savais même pas qu'il y avait une bataille. Je suis celui qui n'a jamais cessé de croire en ton potentiel, même quand tu as cessé de croire en toi-même. Et c'est ce même être, cet amour inconditionnel, cette fidélité inébranlable qui te dit aujourd'hui qu'il est temps de changer. Pas parce que je suis déçu de toi, mais parce que je vois ce que tu peux devenir et je refuse de te laisser rester moins que cela. Tu as été appelé pour plus que ce que tu vis actuellement. Il y a des nations qui doivent être touchées à travers toi, des vies qui doivent être transformées par ton témoignage, des générations qui seront influencées par tes choix d'aujourd'hui. Mais rien de tout cela ne peut se manifester tant que tu restes dans la médiocrité spirituelle. Je vois ton avenir. Je vois deux chemins qui s'étendent devant toi. L'un mène à l'accomplissement, à l'impact, à la joie profonde, à l'héritage durable. L'autre mène au regret, au gaspillage, à une vie vécue en dessous de ton appel. Les deux sont possibles. Les deux sont à ta portée. Mais tu dois choisir aujourd'hui quel chemin tu emprunteras. Ne te laisse pas tromper en pensant que tu peux reporter cette décision. Chaque jour d'hésitation est en soi une décision. Chaque moment où tu choisis de ne pas choisir, tu choisis le statu quo. Et le statu quo dans ton cas est un lent déclin spirituel que tu as peut-être cessé de remarquer parce que tu t'y es habitué. Réveille-toi. Secoue la torpeur spirituelle. Romps avec la complaisance. Aujourd'hui est le jour du salut, pas demain. Aujourd'hui est le moment de la décision radicale, pas quand tu te sentiras prêt, parce que tu ne te sentiras jamais complètement prêt. L'obéissance précède souvent le sentiment de préparation. Voici ce que je vais faire pour toi si tu choisis d'obéir aujourd'hui. Je vais te donner une force que tu ne savais pas posséder. Dans les moments où tu penseras flancher, je serai ton soutien. Quand la tentation semblera insurmontable, je fournirai une issue. Quand tu te sentiras seul dans ta décision, je t'enverrai des encouragements inattendus. Quand l'ennemi t'attaquera pour te faire reculer, je serai ton bouclier. Je vais commencer à restaurer ce que les années de compromis ont détruit. Les relations abîmées, je les guérirai. Les opportunités perdues, je créerai de nouvelles portes. La confiance brisée, je la rebâtirai. La joie volée,
je la restaurerai. Mais tout commence avec ton oui aujourd'hui. Tout commence avec une décision ferme et non négociable de marcher dans mes voies. Je vais aussi te révéler des choses que tu n'as jamais comprises auparavant. Pourquoi certaines prières n'ont pas été exaucées? Pourquoi certaines saisons ont été si difficiles? Pourquoi j'ai permis certaines choses et empêché d'autres? La clarté viendra. La compréhension se déploiera. Et tu verras que même dans ce qui semblait être un échec, je préparais quelque chose de plus grand. Mais encore une fois, rien de tout cela ne se produira automatiquement. Cela nécessite ta coopération active. Ton engagement total. Ton obéissance immédiate. Les bénédictions ne sont pas déversées sur la désobéissance, aussi sincères que soient les désirs. J'ai observé comment tu as géré mes bénédictions passées. Comment tu as utilisé les talents que je t'ai donnés. Comment tu as investi les ressources que j'ai mises entre tes mains. Comment tu as traité les personnes que j'ai placées sur ton chemin. Et je dois te dire avec amour mais avec franchise que ton intendance a été défaillante dans plusieurs domaines. Les dons que je t'ai donnés n'étaient pas pour ta gloire personnelle mais pour ma gloire. Les opportunités n'étaient pas pour ton avancement égoïste mais pour l'avancement de mon royaume. Les relations n'étaient pas pour ta satisfaction personnelle mais pour le soutien mutuel dans la foi. Quelque part en cours de route, tu as inversé les priorités. Tu as fait de toi le centre alors que je devais l'être. Cette inversion doit être corrigée aujourd'hui. Et je ne parle pas d'un changement cosmétique où tu continues à vivre pour toi-même mais en utilisant un vocabulaire religieux. Je parle d'une réorientation fondamentale de ta vie entière. Où chaque décision, chaque relation, chaque ambition, chaque ressource est soumise à la question, est-ce que cela glorifie Dieu et avance son royaume? Certains diront que c'est extrême. Que c'est trop radical. Que je demande trop. Mais c'est exactement ce genre de pensée qui t'a maintenu dans la médiocrité spirituelle. L'évangile n'a jamais été modéré. La vie de disciple n'a jamais été confortable. L'appel à me suivre a toujours été un appel radical qui exige tout. Regarde ceux qui ont vraiment marqué l'histoire, dans les Écritures et au-delà. Qu'ont-ils en commun? Une obéissance radicale. Un abandon total. Une consécration sans réserve. Pas parce qu'ils étaient des super-héros spirituels, mais parce qu'ils ont compris que la demi-mesure ne mène nulle part. Tu ne peux pas servir de maître. Tu ne peux pas avoir un pied dans mon royaume et l'autre dans le monde. Tu ne peux pas chanter mes louanges le dimanche et vivre selon les valeurs du monde le lundi. Cette double vie te déchire, te vide de ton énergie, et bloque ton potentiel. Aujourd'hui, je te demande de choisir définitivement. Non pas une résolution du nouvel an qui s'estompera en février. Non pas un engagement émotionnel né d'un moment inspirant. Mais une décision ferme, ancrée dans la volonté, qui dit, peu importe le coût, je suivrai le Christ. Peu importe qui m'abandonne, je ne l'abandonnerai pas. Peu importe ce que je dois lâcher, je ne lâcherai pas sa main. Si tu prends cette décision aujourd'hui et que tu la tiens fermement, laisse-moi te dire ce qui va se passer. Des choses vont commencer à bouger dans ton monde spirituel. Des portes fermées depuis des années vont s'ouvrir. Des relations toxiques vont se dissoudre naturellement. Des opportunités alignées avec ton appel vont commencer à apparaître. Une paix que tu as cherchée partout ailleurs va s'installer dans ton cœur. Ce ne sera pas magique. Ce ne sera pas instantané dans tous les aspects. Mais ce sera réel. Progressif. Durable. Parce que cette fois, tu auras construit sur le bon fondement. Cette fois, tu auras commencé du bon endroit, avec les bonnes priorités. Mais si tu ignores cet avertissement, si tu remets encore à demain, si tu continues à négocier avec ta conscience, alors prépare-toi à récolter les fruits amers de cette obstination. Et ne viens pas me blâmer quand les conséquences se manifestent. Je t'aurais averti. Je t'aurais tendu la main. La responsabilité sera entièrement tienne. Je termine avec ceci. Ce message que tu viens de recevoir n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé dessus par accident. Je l'ai orchestré. Je t'ai conduit ici précisément pour ce moment. Parce que je te connais mieux que tu ne te connais toi-même, et je sais que tu es au bord d'un précipice spirituel. Un pas de plus dans la mauvaise direction et les conséquences seront sévères. Mais un pas dans ma direction, un oui sincère aujourd'hui, et tout peut changer. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui sont connectés à ta vie. Ta famille, tes amis, tes collègues, les générations futures qui seront influencées par ton héritage.
Ton obéissance aujourd'hui a des répercussions que tu ne peux même pas imaginer. Alors voici ma question finale pour toi. Que vas-tu faire de cet avertissement? Vas-tu le prendre au sérieux ou le mettre de côté comme tant d'autres messages que tu as entendus? Vas-tu agir ou simplement réfléchir sans fin? Vas-tu obéir ou continuer à négocier? Le choix t'appartient. Mais sache que ce choix déterminera le cours de ta vie dans les jours, les mois et les années à venir. Choisis sagement. Choisis courageusement. Choisis aujourd'hui. Le temps de la tiédeur est terminé. Le temps du compromis est révolu. Le temps de la décision radicale est maintenant. C'est ton dernier avertissement avant que les choses ne changent. Utilise-le bien. Je t'aime trop pour te laisser continuer sur ce chemin. Mais je t'aime aussi trop pour violer ta liberté. La décision finale t'appartient. Fais-la maintenant. Fais-la définitivement. Et regarde ce que je peux faire avec une vie totalement consacrée. Le compte à rebours a commencé. Ne perds pas un instant de plus. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de plus profond encore. Cet avertissement n'est pas seulement pour corriger ce qui ne va pas dans ta vie. Il est aussi pour te préparer à ce qui vient. Il y a des choses que j'ai préparées pour toi, des portes que je m'apprête à ouvrir, des connexions divines que je suis sur le point d'établir. Mais tu ne peux pas entrer dans cette nouvelle saison en portant les bagages de l'ancienne. Imagine un athlète qui se prépare pour une compétition importante. S'il continue à manger de la malbouffe, à négliger son entraînement, à ignorer les conseils de son coach, arrivera-t-il à la performance? Non. De la même manière, je t'ai préparé pour quelque chose de spécifique, mais tu dois te mettre en condition. Et cette mise en condition commence par l'obéissance dans les domaines où tu as été désobéissant. Tu as prié pour un changement dans ta situation financière. Tu m'as demandé de te bénir matériellement. Mais as-tu été fidèle dans ce que je t'ai déjà donné? As-tu honoré mes principes de générosité? As-tu géré avec intégrité ce qui était entre tes mains? Si tu n'as pas été fidèle dans peu de choses, pourquoi te confierais-je davantage? Ce n'est pas de l'avarice de ma part, c'est de la sagesse. Je ne donne pas de ressources supplémentaires à quelqu'un qui gaspille ce qu'il a déjà. Tu as prié pour une relation, pour un partenaire de vie. Mais es-tu devenu toi-même la personne que tu cherches? As-tu travaillé sur tes propres blessures, tes propres défauts, tes propres zones d'immaturité? Ou bien attends-tu que quelqu'un arrive et comble le vide que toi seul avec moi pouvons remplir? Une relation saine ne peut pas être construite sur deux moitiés brisées cherchant à former un tout. Elle se construit quand deux personnes complètes choisissent de marcher ensemble. Tu as prié pour une percée dans ta carrière, pour une promotion, pour la reconnaissance. Mais as-tu été excellent dans les petites tâches qu'on t'a confiées? As-tu servi avec humilité là où tu es maintenant? As-tu honoré ceux qui sont en autorité sur toi, même quand tu n'étais pas d'accord avec eux? L'élévation vient de moi, mais elle vient à ceux qui ont prouvé leur caractère dans les saisons d'obscurité. Vois-tu le schéma? Tes prières ne sont pas le problème. Ton désir de changement n'est pas mauvais. Mais il y a un ordre divin. D'abord le caractère, ensuite la capacité. D'abord la fidélité, ensuite l'augmentation. D'abord l'obéissance, ensuite la bénédiction. Tu as voulu inverser cet ordre, et c'est pourquoi tu es resté bloqué. Aujourd'hui, je remets les choses dans le bon ordre. Et cela commence par toi qui assumes la responsabilité de ta partie. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler comment tu y réponds. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux décider de ne pas le répéter. Tu ne peux pas forcer les autres à changer, mais tu peux te changer toi-même. Il y a des habitudes que tu as développées au fil des années qui sont devenues comme une seconde nature. Des façons de penser, de réagir, de te protéger. Certaines de ces habitudes ont pu te servir à un moment donné, mais maintenant elles te limitent. Elles doivent être désapprises et remplacées par de nouvelles habitudes alignées avec ma parole. Par exemple, peut-être as-tu développé l'habitude de te défendre immédiatement quand tu es confronté. Cette réaction automatique t'empêche d'entendre la vérité, même quand elle est dite avec amour. Ou peut-être as-tu pris l'habitude de fuir les situations difficiles plutôt que de les affronter. Cette fuite peut te protéger temporairement de l'inconfort, mais elle t'empêche de grandir. Peut-être que ton habitude est de chercher le confort dans des choses qui t'engourdissent plutôt que dans ma présence qui te transforme. La nourriture, les divertissements, les achats compulsifs, les relations superficielles,
tout cela peut servir de distraction pour ne pas faire face à ce qui doit être traité en toi. Mais les distractions ne résolvent jamais les problèmes, elles ne font que les reporter. Je veux que tu identifies aujourd'hui quelle est cette habitude principale qui sabote ta progression. Tu la connais. C'est celle qui revient toujours, celle qui t'a fait échouer à chaque fois que tu as essayé d'avancer. Et je veux que tu fasses un plan concret pour la remplacer. Pas juste une résolution vague, mais un plan d'action spécifique avec des étapes mesurables. Si ton problème est le manque de discipline dans la prière, ne te contente pas de dire « je vais prier plus ». Décide d'un moment précis chaque jour, d'un lieu spécifique, d'une durée définie. Élimine les distractions pendant ce temps. Tiens un journal de prière. Trouve un partenaire qui te demandera des comptes. Fais-le systématiquement jusqu'à ce que cela devienne une partie naturelle de ta journée. Si ton problème est la colère ou l'amertume envers quelqu'un, ne te dis pas simplement « je dois pardonner ». Identifie les déclencheurs qui ravivent cette blessure. Écris une lettre que tu n'enverras peut-être pas, mais qui t'aidera à exprimer et libérer ce que tu ressens. Prie spécifiquement pour la personne qui t'a blessé, même si au début cela te semble faux. Cherche de l'aide professionnelle si nécessaire. Le pardon est un processus, pas un événement ponctuel. Si ton problème est une dépendance quelconque, reconnais que tu ne peux pas la vaincre seul par la volonté. Rejoins un groupe de soutien. Confie-toi à des personnes de confiance qui peuvent prier pour toi et marcher avec toi. Identifie les situations à risque et évite-les. Remplace l'habitude destructrice par une habitude constructive. Et chaque fois que tu échoues, relève-toi immédiatement sans te complaire dans la culpabilité. L'obéissance n'est pas un concept abstrait. Elle se manifeste dans des choix concrets, répétés jour après jour. C'est dans ces petites décisions quotidiennes que ton caractère se forme ou se déforme. Chaque fois que tu choisis l'obéissance dans une petite chose, tu renforces ce muscle spirituel. Chaque fois que tu cèdes dans une petite chose, tu l'affaiblis. Ne méprise pas les petites choses. C'est dans la fidélité des petites choses que se construit la capacité pour les grandes. Le berger qui garde fidèlement quelques brebis sera un jour confié à tout un troupeau. Le serviteur qui gère bien quelques pièces recevra autorité sur davantage. Mais celui qui est négligent dans peu le sera aussi dans beaucoup. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui peut être difficile à entendre, mais qui est essentiel. Il y a des personnes dans ta vie qui ne peuvent pas aller avec toi dans la saison suivante. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne sont pas alignées avec où je te mène. Et ton attachement à ces relations t'empêche d'avancer. Je sais que c'est douloureux. Certaines de ces personnes ont été dans ta vie pendant longtemps. Vous avez partagé des moments importants. Mais si la relation t'éloigne constamment de moi, si elle renforce tes mauvaises habitudes plutôt que de t'aider à grandir, si elle draine ton énergie spirituelle sans rien apporter en retour, alors elle doit être réévaluée. Cela ne signifie pas nécessairement que tu dois couper brutalement tous les liens. Mais cela signifie que tu dois établir des limites saines. Peut-être moins de temps passé ensemble. Peut-être un changement dans la nature de la relation. Peut-être une mise en distance temporaire le temps que tu te fortifies. Demande-moi la sagesse pour savoir comment gérer chaque situation spécifique. En même temps, il y a des connexions que je veux établir dans ta vie. Des personnes que j'ai préparées pour marcher avec toi dans cette nouvelle saison. Mais tant que ton cercle est rempli de relations qui ne te portent pas, il n'y a pas de place pour celles qui le feraient. Tu dois créer de l'espace. Observe les personnes dans ta vie. Qui te rapproche de moi? Qui t'encourage à être meilleur? Qui te confronte avec amour quand tu dévies? Qui célèbre tes victoires et pleure avec toi dans tes défaites? Ces personnes sont des cadeaux. Investis dans ces relations. Cultive-les. Sois intentionnel. D'un autre côté, qui te tire constamment vers le bas? Qui se moque de ta foi? Qui minimise tes convictions? Qui ne respecte pas tes limites? Qui prend toujours sans jamais donner? Ces relations, aussi confortables qu'elles puissent être par habitude, sont des poids qui te ralentissent. Je sais que la solitude fait peur. Beaucoup préfèrent rester dans des relations médiocres plutôt que de risquer de se retrouver seuls. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Une solitude temporaire qui te permet de te reconnecter profondément avec moi est infiniment meilleure qu'une compagnie constante qui t'éloigne de ton appel. Dans la solitude, tu peux m'entendre clairement. Dans le bruit de relations malsaines, ma voix est noyée. Il y a aussi la question de ta consommation mentale.
Ce que tu permets d'entrer dans ton esprit façonne ta réalité. Si tu nourris constamment ton esprit avec du négatif, de la médiocrité, de la superficialité, comment peux-tu t'attendre à produire de l'excellence et de la profondeur? Examine honnêtement ce que tu consommes. Les émissions que tu regardes, les musiques que tu écoutes, les livres que tu lis, les conversations auxquelles tu participes, les médias sociaux que tu consommes. Tout cela entre dans ton esprit et influence ta façon de penser, de ressentir, de décider. Est-ce que ce que tu consommes t'édifie ou te détruit? Est-ce que cela t'inspire à être meilleur ou te confirme dans la médiocrité? Est-ce que cela aligne ta pensée avec ma parole ou avec les valeurs du monde? Sois brutal dans ton évaluation. Ta vie spirituelle ne peut pas prospérer si ton régime mental est toxique. Peut-être dois-tu faire un jeûne de médias sociaux. Peut-être dois-tu te désabonner de certains contenus. Peut-être dois-tu éteindre la télévision et ouvrir ma parole. Peut-être dois-tu remplacer les musiques qui glorifient la destruction par celles qui glorifient la vie. Ces changements peuvent sembler petits, mais leur impact cumulatif est énorme. Pense à ton esprit comme à un jardin. Si tu plantes des graines de doute, de peur, de luxure, de cupidité, c'est ce qui poussera. Si tu plantes des graines de foi, d'espoir, de pureté, de générosité, c'est ce qui germera. Tu ne peux pas planter des mauvaises herbes et espérer récolter des fleurs. Le principe de la semence et de la moisson est incontournable. Maintenant, parlons de ton temps. Comment passes-tu tes heures? Si je devais examiner ta dernière semaine, qu'est-ce que cela révélerait sur tes priorités réelles, pas celles que tu prétends avoir, mais celles que tes actions démontrent? Combien de temps as-tu passé dans ma présence? Combien de temps dans la distraction? Combien de temps à construire quelque chose d'éternel? Combien de temps perdu dans des activités qui ne produisent rien de durable? Le temps est la ressource la plus précieuse que je t'ai donnée. Contrairement à l'argent, tu ne peux pas en gagner plus. Chaque minute passée ne revient jamais. Si tu vis jusqu'à 80 ans, cela représente environ 700 000 heures. Ça semble beaucoup, n'est-ce pas? Mais considère combien tu en as déjà utilisé. Combien il t'en reste vraiment? Et de ce qui reste, combien en gaspilleras-tu avant de te réveiller à l'urgence du moment? Je ne dis pas que chaque moment doit être super productif ou hyper spirituel. Tu as besoin de repos, de récréation, de relations. Mais il y a une différence entre le repos qui te recharge et la paresse qui te draine. Entre la récréation saine et l'évasion addictive. Entre le temps relationnel de qualité et la socialisation vide. Évalue ton emploi du temps cette semaine. Où peux-tu créer de l'espace pour les priorités que tu as négligées? Peut-être te lever 30 minutes plus tôt pour prier. Peut-être éteindre Netflix 1 heure plus tôt pour lire quelque chose d'édifiant. Peut-être utiliser ton temps de trajet pour écouter des enseignements au lieu de musique vide. De petits ajustements créent de grands changements sur le long terme. Il y a aussi la question de ton discours. Les paroles que tu prononces ont un pouvoir créatif énorme. Elles peuvent construire ou détruire, bénir ou maudire, donner vie ou apporter la mort. Et pourtant, beaucoup ne font aucune attention à ce qui sort de leur bouche. Es-tu constamment en train de te plaindre? De critiquer? De médire? De parler négativement de toi-même et des autres? Si oui, tu es en train de créer une atmosphère toxique autour de toi. Tu attires ce que tu déclares. Si tu parles constamment de manque, tu vivras dans le manque. Si tu parles constamment de maladie, tu resteras malade. Si tu parles constamment d'échec, tu échoueras. Au contraire, commence à aligner tes paroles avec ma parole. Même quand les circonstances disent le contraire, déclare ce que je dis à ton sujet. Tu es aimé. Tu es appelé. Tu es capable. Tu es plus que vainqueur. Tu es la tête et non la queue. Je suis avec toi. Je te fortifie. Je fais prospérer ton chemin. Au début, cela peut sembler faux. Ton esprit résistera. Mais ce n'est pas ma réalité actuelle, diras-tu. Exactement. Ce n'est pas ta réalité actuelle, mais c'est ma vérité éternelle à ton sujet. Et quand tu commences à déclarer ma vérité au lieu de ta réalité temporaire, tu permets à ma vérité de transformer ta réalité. Arrête de donner ta bouche au diable pour qu'il l'utilise contre toi. Chaque fois que tu prononces des paroles de défaite, de peur, de doute, tu donnes légalement accès à l'ennemi pour renforcer ces choses dans ta vie. Reprends le contrôle de ta langue. Discipline ta bouche. Ne parle pas de tout ce que tu penses ou ressens.
Filtre tout à travers la question, est-ce que ces paroles sont alignées avec ce que Dieu dit de moi et de ma situation? Il y a une dernière chose que je veux aborder dans cet avertissement. C'est la question de ton héritage. Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Quand ton temps sur Terre sera terminé, qu'est-ce qui restera? As-tu pensé à l'impact de ta vie au-delà de ton existence? La plupart des gens vivent pour l'instant présent. Ils prennent des décisions basées sur le plaisir immédiat ou le soulagement temporaire. Mais une vie bien vécue pense en termes de génération. Tes choix aujourd'hui affectent non seulement ta vie, mais celle de tes enfants, de tes petits-enfants, et au-delà. Si tu continues dans la désobéissance, tu ne te fais pas seulement du mal à toi-même. Tu établis des schémas qui seront transmis. Les malédictions générationnelles sont réelles. Les cycles de dysfonctionnement se répètent. Ce que tu ne règles pas, tes enfants devront y faire face. Ce que tu ne brises pas, ils devront le porter. Mais voici la bonne nouvelle. Si tu choisis l'obéissance aujourd'hui, tu ne bénis pas seulement ta propre vie. Tu établis une nouvelle trajectoire pour t'aligner. Tu brises les cycles destructeurs. Tu crées un héritage de foi, d'intégrité, de courage. Tes descendants auront une fondation solide parce que tu as choisi de te tenir ferme aujourd'hui. Pense à cela. Dans 100 ans, qui se souviendra de toi? Qu'est-ce qui aura eu de l'importance? Tes possessions seront dispersées. Ton compte bancaire sera fermé. Tes accomplissements professionnels seront oubliés. Mais l'impact de ta foi, les vies que tu as touchées, les valeurs que tu as transmises, le caractère que tu as modelé, cela vivra. Ne gaspille pas ta vie sur des choses temporelles qui ne passeront pas l'éternité. Investis dans ce qui dure. Les gens. Les relations. La foi. L'amour. La vérité. La justice. Ce sont les seules choses que tu pourras emporter avec toi. J'ai été patient avec toi. J'ai attendu. J'ai donné avertissement après avertissement. Mais il y a une limite à combien de temps je continuerai à frapper à une porte qui reste fermée. Je ne forcerai jamais l'entrée, mais je ne resterai pas non plus indéfiniment sur le seuil. Aujourd'hui, en cet instant précis, je suis encore à ta porte. Ma main est encore tendue. Mon invitation est encore ouverte. Mais je ne serai pas toujours dans cette position. Il viendra un moment où je devrai respecter ton choix de me rejeter et me retirer. Et quand cela arrivera, tu ne pourras pas dire que tu n'as pas été averti. Tu es à un carrefour. Un chemin mène à la vie, à l'accomplissement, à l'impact éternel. L'autre mène à la mort spirituelle, au gaspillage, au regret. Les deux chemins sont devant toi. Les deux sont possibles. Mais tu ne peux pas marcher sur les deux en même temps. Tu dois choisir. Et tu dois choisir maintenant. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Pas quand les circonstances seront parfaites. Maintenant. Parce que demain n'est pas garanti. Parce que chaque instant de retard creuse le fossé un peu plus profond. Parce que l'ennemi de ton âme travaille activement à endurcir ton cœur davantage. Alors voici mon appel final pour toi dans ce message. Arrête-toi là où tu es. Mets-toi à genoux si tu peux. Ouvre ton cœur complètement. Et fais cette prière avec moi maintenant, non pas comme une formule magique, mais comme une déclaration sincère de ta volonté, Père Céleste, je reconnais que j'ai vécu selon mes propres termes. J'ai ignoré tes avertissements. J'ai justifié ma désobéissance. J'ai gaspillé le temps, les talents et les opportunités que tu m'as donnés. Aujourd'hui, je choisis de changer. Je ne fais pas cette décision à la légère ou par émotion, mais par un acte ferme de ma volonté. Je te donne le contrôle total de ma vie. Je soumets chaque domaine à ta seigneurie. Je renonce à tout ce qui est contraire à ta volonté. Je m'engage à marcher dans l'obéissance, même quand c'est difficile. Je demande ton aide parce que je ne peux pas le faire seul. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi la force de tenir cette décision. Envoie des personnes pour m'aider. Ferme les portes qui doivent être fermées. Ouvre celles qui doivent être ouvertes. Et utilise ma vie pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement, quelque chose vient de changer dans le monde spirituel. Des anges ont été mobilisés. Des chaînes ont été brisées. Des possibilités se sont ouvertes. Mais maintenant, tu dois marcher dans cette décision. Elle doit se traduire par des actions concrètes dès aujourd'hui.
Quelle est la première chose que tu dois faire? Tu le sais. Ne réfléchis pas trop. Fais-le. Maintenant. Envoie ce message. Fais cet appel. Jette cette chose. Fixe ce rendez-vous. Fais cette restitution. Peu importe ce que c'est, fais-le avant que la résistance ne revienne. Et demain, quand tu te réveilleras et que les doutes commenceront à s'infiltrer, quand l'ennemi te rappellera tes échecs passés et te murmurera que tu ne peux pas changer, reviens à ce moment. Rappelle-toi la décision que tu as prise. Réaffirme-la. Et fais le pas suivant d'obéissance. La transformation n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu de décision quotidienne. Certains jours seront plus faciles que d'autres. Tu auras des victoires et des échecs. Mais tant que tu continues à avancer, tant que tu te relèves chaque fois que tu tombes, tant que tu gardes tes yeux fixés sur moi, tu progresseras. Je serai avec toi à chaque étape. Dans les moments de tentation, je fournirai une issue. Dans les moments de faiblesse, je serai ta force. Dans les moments de confusion, je serai ta clarté. Dans les moments de solitude, je serai ta compagnie. Tu n'es jamais seul dans ce parcours.